Norbert Calderaro, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan le principe de précaution, sous-titré Au carrefour de la philosophie du droit et des sciences. Alors le principe de précaution, dont vous avez fait votre titre, est très décrié. Est-ce que c'est un principe, selon vous, d'inertie? Est-ce que c'est une incitation à ne rien faire? Oui, le principe de précaution est un principe qui s'est imposé dans le droit international et dans le droit national parce qu'il correspond aux nécessités du temps. Le principe de précaution est apparu à la suite notamment des réflexions du philosophe Hans Jonas et de son livre sur le principe de responsabilité. Donc le principe de précaution, c'est un principe éthique qui s'inscrit, qui cherche à définir une éthique face aux extraordinaires évolutions scientifiques et technologiques que nous connaissons. Et donc le principe de précaution, loin d'être un principe d'inertie, est un principe d'action qui vise à ce que les êtres humains, enfin, les nations, puisque c'est un principe qui s'applique au niveau international mais aussi au niveau national, agissent, et que les individus aussi bien sûr, agissent de façon à ce que les évolutions techniques et scientifiques contribuent au bien de l'humanité et lui évitent des dangers graves et irréversibles, notamment en matière d'environnement ou de santé publique. Alors vous nous avez parfaitement bien donné sa fonction. Maintenant, selon vous, comment se présente, comment pourriez-vous définir un peu ce principe? Alors ce principe a été défini par la conférence de Rio en 1992. En France, il est inscrit dans la charte de l'environnement de 2005. Il a donc valeur constitutionnelle. Et ce principe de précaution se définit comme un principe qui s'applique lorsque, en l'absence de certitude scientifique, il existe des risques graves de dommages irréversibles en matière d'environnement ou de santé publique. Puisque, je vous l'ai indiqué, ce principe s'applique essentiellement en droit positif, ce qu'on appelle un droit positif, c'est-à-dire dans le droit réellement applicable. Il s'applique essentiellement dans le domaine de l'environnement et de la santé publique. Alors, quel est c'est un livre qui effectivement touche un principe assez large. Quel est le public que vous avez souhaité viser, intéresser avec cet ouvrage? Plutôt des juristes, plutôt des scientifiques, un peu tout le monde? Voilà, alors comme le sous-titre de l'ouvrage l'indique, il s'adresse bien sûr en premier lieu aux juristes, puisque c'est un principe juridique et que moi-même je suis juriste, ancien magistrat, mais il s'adresse aussi, j'en dirais, à tous les hommes qui cherchent à réfléchir aux problématiques du progrès technologique et scientifique, et donc je pense qu'il peut intéresser, et j'ai d'ailleurs eu des échos en ce sens, qu'il intéresse le public de philosophes, mais aussi des scientifiques et aussi bien sûr des médecins, puisque ce principe de précaution a été appliqué et s'applique en matière médicale, en matière de recherche pharmaceutique par exemple.